Auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices de Radio Télésoleil, nous sommes ici à l'Oratoire Notre-Dame du Perpétuel Secours. Nous sommes pour vous apporter une émission spéciale comme celle que nous avons déjà commencé par vous gratifier sur le synode qui se tient actuellement à Rome du 2 au 27 octobre 2024. C'est la deuxième session et c'est la dernière session. Nous avons déjà fait quelques émissions pour vous mettre au parfum. Ensuite, pour vous faire entrer à l'intérieur de la salle synodale. Ensuite, pour vous dire comment les discussions se font à l'intérieur de la salle synodale, transportées à la salle Paul VI. Nous avons vu tout cela avec vous et vous avez certainement été enchantés, contents, contentes, heureuses de pouvoir voir le dynamisme que déploie une Église totalement ouverte au monde et disponible pour que nous soyons capables d'inventer ensemble les cieux nouveaux et la terre nouvelle. Aujourd'hui, je vous reviens avec mademoiselle Laure Janis pour continuer à regarder à l'intérieur de l'aula synodale. L'aula synodale, c'est le lieu justement où se passent les débats, où se font les transactions littéraires. Et c'est très important ce que je vous dis là, parce que normalement les transactions littéraires sont extrêmement importantes. Alors, dans cette introduction, je profite pour vous dire qu'il y a déjà un comité qui est en train de travailler sur le message final ou encore sur le document final. Et c'est important de comprendre cela. Donc c'est ça, oui. Moi senti que l'important pour Radio Télésoleil ainsi que Oratoire, l'y accompagner nous dans le processus synodal là. Parce que en fin de compte, si nous ne connaissons pas ça qui va passer, si nous ne comprendre qui côté nous qui dynamique qu'a déployé, nous avons deux bagages nous pas comprendre. Nous pas comprendre premièrement ça qui passer, deuxièmement comment bagages ça qui passer sont affaire pas nous, c'est pas affaire l'autre monde tant que moi même dit. Donc c'est peut-être ça, nous prenons temps pour nous aider à entrer tout bon vrai à l'intérieur de ce synode. Merci en pile de ce que vous êtes disponible pour faire petit chemin ça ensemble avec nous. Donc aujourd'hui, nous allons regarder qui côté nous arriver en dedans synode là, qui ça qui était pour fait et qui ça nous a espéré tout et c'est très important oui. C'est-à-dire qui ça nous a dit qu'a sorti dans synode là, les sorti nous a dit nous te prévoir, nous te faut que c'est ça, nous te que en fin de compte faut que ça t'apparaisse comme ça quand même. Donc voilà, c'est tout petit causer ça yo. Nous allons essayer d'aborder dans l'émission aujourd'hui. Merci pour fidélité, merci pour aimer, merci de ce que vous voulez avec nous vraiment construire l'église synodale. Laure Janis, bonjour, bonsoir, comment vas-tu? Bonjour, bonsoir monseigneur, je vais bien, merci pour vous. Ça va, merci. Bonjour, bonsoir, chers amis auditeurs, téléspectateurs. Monseigneur, je dis à moi venir avec une pile question tout neuf pour vous. Tout neuf. Tout neuf. Allez-y. Et donc, on va commencer par la première question. Qui va nous y la question synode la journée jeudi? Qui va synode la rive ou te voulez dire moi? Exact. Qui côté synode la y? Bon, venez-nous imaginer que synode là c'est 4 semaines. OK? Donc venez-nous imaginer que chaque semaine de travail yo gagné, yo commencé lundi et puis yo fini samedi. Venez-nous imaginer que les dimanches nous quittons pour célébration mais nous pas gagné travaux du tout. Okay. Donc ça veut dire qu'on y a là, nous gagnons en première semaine qui commence lundi 2 et donc ça l'a fini par exemple samedi. Nous avons une deuxième semaine qui fait même lundi, samedi, en troisième semaine, etc. Là, nous clair que nous faisons 3 semaines dans ce synode là déjà. Et là, nous disons nous faisons 3 semaines dans ce synode là déjà, ça veut dire nous avons une grande semaine. Et là, nous disons nous avons une grande semaine, ça veut dire nous disons presque tout le bail 28. Et ça qui est important, parce que pas oublier, dynamique synode et dynamique réunion l'église, c'est dynamique qui est tellement bien huilée, bien organisée, que yo prévoit toute logique étape déjà à l'avance.
Donc ça veut dire que pendant que ouais, nous disons dans la troisième semaine de travail là, mais comité rédaction, depuis la fin première semaine, on était déjà élu. Ok. Donc ça veut dire que le comité ça lui-même il déjà commencé à faire ça nous les tractations littéraires là. Mais c'est pas un mauvais mot non employé la tractation littéraire. Ça veut dire que ils commencé à regarder les scénarios ou bien les scénarios possibles. Ils commencé à regarder bon qui côté ils ont pêché ou bien repêché des informations, des éléments et qui ressources ils pour le mettre en place de façon pour effectivement ils ont un texte qui réponde à toutes conditions littéraires. C'est-à-dire un bon texte, un beau texte, un texte qui est profond, un texte qui est solide et en même temps un texte qui reste fidèle à la tradition de l'Église et à ce que l'Église a vécu au cours des 2 sessions de ce synode. C'est pas petit cause, non, petit point. Donc, ça veut dire que comité rédaction, ça, bon, moi-même m'habitue avec comité rédaction, parce que je ne participer dans le comité rédaction, pas dans haut niveau comme ça, mais je participer dans le comité rédaction, côté, normalement, l'heure où il vient dans la dernière semaine pour produire un document et que normalement, il faut que le document sorti, eh bien, là, ça n'a pas de domino. Non, non, pas de domino. C'est-à-dire que c'est la relève pour chaque monde faire. Donc, nous avons une dynamique ça actuellement à Rome. Là, et là, dans nous. Moi, comprenez bien, et puis, moi, j'aime dynamique ça, parce que ça montre l'Église comment arriver dans que chaque grain monde, c'est-à-dire chaque grain membre dans ces notes-là. Ça veut dire, moun yo pas garder eux-mêmes, yo garder ça, yo doué monde là, yo garder ça, yo doué l'Église. Regardez comment, comme si nous avons toute l'Église universelle, 1,3 milliard de monde qui a gardé sur eux et qui attendent justement que vous produisez travail, vous devez produire avec le concours du premier personnage du synode. Quel est le premier personnage du synode? Le pape. Ah, je suis content d'avoir une réponse là. Mais c'est-à-dire que vous presque joignez, pas fini net, le premier personnage du synode, c'est l'Esprit Saint. C'est ça. Donc, c'est-à-dire, c'est avec ce premier personnage, justement, que l'écriture du document final se fait aussi. Ok. Et comme ça. Mais quand il y a Monseigneur, document ça qui doit être bon, bel, répondre à toute tradition de l'Église, qui ça cap la donne? Ah, mais voilà. Qui ça cap la donne? Moi-même, je cap déjà auguré pour ça cap la donne. Et m'a dit premièrement, ou gagner déjà des éléments. Premièrement, vous gagnez, ça nous relève première session. Première session, l'ité baou yon RDS, c'est-à-dire un document de synthèse. OK? Oui. Donc, DSS là, document de synthèse. Vous voyez, un rapport de synthèse, c'est RDS, un rapport de synthèse. Rapport de synthèse là, lui-même, les jours comme ça que mais ça s'atteigne mais dans qui étape nous arriver mes questions qui traiter mes questions qui pas traiter avec assez de profondeur mes questions nous gagner pour nous porter dans la deuxième session. Okay. Donc ça veut dire gagner bagaille nous capable déjà dire c'est à qui ça yo va le figurer certainement sous forme les propositions qu'un mot proposition sont mots extrêmement important parce que si on peut dire mot ça par contre, tout ça, on perd, mais on perd un bon bout. Donc, ça veut dire qu'il va venir sous forme proposition. Ça fait 1. 2, qu'on y a là gagné instrumentum laboris pour session 2. Instrumentum laboris, c'est sous le travail, le fait. Eh bien, il soulève un certain nombre de questions que, normalement, qui ne peuvent pas résoudre déjà. Questions, ça, ils vont paraître sous forme, ça me dit, ou bien sous forme des choses non mûrs pour être totalement répondues, ou bien sous forme de réponse acquise, ou bien sous forme de réponse non acquise, ou bien on peut remettre tout cela entre les mains du pape. Il y a 4 positions possibles. Et donc à partir de ce moment, mais quelle que soit proposition, quel que soit génie, il pourra donner une proposition en dans un document final. Et ça fait une proposition, c'est pas qu'un jouet là-dedans. Ça fait 2. En troisième lieu, gagner normalement des cercles mineurs.
cercle mineur là, nous parlait de lui déjà. Dans le cercle mineur là, qui s'est passé? C'est que yo chaque gagne des questions pour le travail. Mais question ça yo leur fin travail, qui ça yo fait? Eh bien, yo porter réponse là directement dans l'assemblée, dans sa les congrégation générale là. Donc ça veut dire question ça yo porter yo gen moun qui d'accord, gen moun qui pas d'accord, gen moun qui applaudit, gen moun qui pas applaudit et puis gen moun qui dit ah question ça c'est pas seulement petit sexe ça ali nous devons prendre pour toutes ces notes là, nous devons approfondir etc. Donc à partir de ce moment vient gon va et vient. Vient gon va et vient. OK? Et puis en fin de compte qu'on y a là où vient gagner effectivement un comité qui prend tout élément ça avec tout ça qu'a dit et puis qu'on y a qui commence à rédiger pour bailler forme. Mais ouais dans la rédaction gagner un bagage un mot latin les mots douces. Ça veut dire qui permettent que normalement nous dit mais comment bagage la doit dire. Et c'est très important. Ordinairement dans assemblée synodale ou bien assemblée conciliaire, problème non li pas non d'accord nous pas d'accord non. Non façon nous pouvons joindre pour nous dire ça n'a pas dit. Donc ce qui fait que qu'on y a là ou gen doit ouais c'est un seul verbe qui bail problème. Ou gen doit ouais c'est verbe là qui pas doit devant mais qui doit derrière. Mais toute subtilité ça c'est extrêmement important. Alors chaque fois que ou un texte de pour déplacer un petit virgule là-dedans, il vient tourner un changement. L'homme était tout changement ça ensemble, il y aurait les ensembles de maudits MODI. Maudit on veut dire demande d'intervention dans le texte pour modifier quelque chose quelconque. Est-ce que vous comprenez ce que alors maintenant qu'on y a là, où il y a tout maudit ça MODI, ça veut dire tout changement ça demandé. On est par exemple on doit un texte ou commencer à travailler devant nous. On va tourner sur l'IA pour bien comprendre modalité texte là même. Ça veut dire que le premier mouture de texte là, ou aller devant l'assemblée générale là avec. Assemblée générale là qu'on y a là, tout le monde réagit sur lui. Ils travaillent dans 7 minutes sur lui, tout le monde réagit sur lui. Tout le monde qui réagit sur le texte là, ou bien qui a une question, ou bien qui a une formulation, ou bien qui a une reformulation, ou bien qui rejette. Tout ça, on doit tenir compte de eux. Mais là, par exemple, il n'y a pas rejeté texte net, ça veut dire que c'est corriger, on demande pour corriger. Ou par contre, un seul paragraphe, il doit avoir 200 maudits là-dedans. Ça veut dire 200 interventions qui disent, bon, ça, il ne va pas marcher comme ça, il faut nous dire comme ça. Mais si, il me dit un seul paragraphe, et si par exemple, il y a 120, 130 paragraphes, ça veut dire que nous avons des milliers de maudits pour texte là, et qu'on y a un travail qui est dans l'équipe rédaction. Et ça fait nous pas dormir. C'est un gros travail. Donc, moi prends le temps de m'expliquer ça pour auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectateurs, de façon pour comprendre que l'on a parlé de dynamique synodale et pas bagaille qui gagne jouette là-dedans. C'est pas sérieux. Mais on connaît ça qui est important, ma pour dire encore, mademoiselle Laure, c'est parce que moun qui fait travail ça yo connaissent pas pour tête yo travail. Yo connaissent pour toute l'église y travail. Et yo comment on dit en anglais, yo commit, ça veut dire yo engagé tête yo pour yo dire yo doué l'église ça. Et petite l'église yo ne pas rien aucun sacrifice qui trop long, qui trop grand pour yo faire pour l'église. Et ça me devait dire. Mais quand y a Monseigneur, est-ce qu'on a en fonction de ça dit approfondi pour nos questions propositions? Oui, certainement. Alors maintenant, mais comment un synode fonctionnait ou bien un concile fonctionnait? Supposons nous traiter une série de questions. OK? Nous pour un exemple banal. Banal, la place des laïcs dans l'église synodale. La place des laïcs dans l'église synodale. Quand il y a l'offre dit ça, tout le monde dit OK, nous d'accord, il faut faire beaucoup plus de place aux laïcs dans l'église synodale. Très bien. Ça veut dire nous d'accord sur l'idée. Mais comment l'idée ça lui-même il va l'entrer dans le document final?
Eh bien, pour l'entrer dans le document final, parce que l'offre tout d'accord sur lui, ça veut dire nous dit pas faire problème. Donc nous dit est-ce que il méritait pour étudier ou pas étudier encore? Nous dit nous d'accord sur lui. Mais comment on peut l'entrer dans le document final là? Pour l'entrer dans le document final là, il faut qu'on monde formule directement pour le dire. Normalement, nous avons pris conscience qu'au sein de l'Église universelle, il y a très peu de place faite aux personnes laïques. Alors, le synode de 2021-2024 recommande ou souhaite ou demande que désormais, dans l'Église universelle et dans les conférences épiscopales ou encore dans les diocèses, eh bien, il y ait des personnes laïques qui fonctionnent dans les structures ecclésiastiques beaucoup plus qu'avant. À partir de ce moment, moi, je dis un bagaille. Donc, à partir de ce moment, on a une proposition. Mais j'en dis là, ça veut dire que quand il y a quelqu'un qui dit non, pas dire comme ça. Nous et le Saint-Père, nous exigeons que les laïcs maintenant soient dans une proportion acceptable dans toutes les structures et curies diocésaines. On leur dit non, ça ne marche pas comme ça, parce qu'on ne peut pas exiger cela à la curie. Alors on peut dire maintenant, eh bien, formulons ainsi. Il est fortement recommandé à toutes les curies romaines d'accueillir toutes les compétences des personnes laïques qui sont à l'intérieur du diocèse pour les mettre au service du diocèse tout entier. Et puis, après ça, il y a dit, bon, ça est plus ou moins acceptable. Et puis après ça, quand il y a une proposition, il est accepté. Il est accepté, il y a discuter. Parce que si on ne pas accepter la proposition, on ne peut pas discuter du tout. Quand il y a accepté une formulation de proposition, quand il y a une proposition, il y a une forme. Et puis quand il y a là, il y a comment il va le mettre. Est-ce qu'il va paraître tant qu'il y a une recommandation? Est-ce qu'il va paraître tant qu'il y a une exigence? Est-ce qu'il va paraître tant qu'il y a un vœu? Est-ce qu'il va paraître tout simplement dans le préambule? Est-ce qu'il va paraître dans la conclusion? Est-ce qu'il va paraître dans forme, dans le fond texte là? Ils sont bonnes causes. Donc, proposition, c'est mettre cause. Maintenant, ça c'est le deuxième aspect qui est dans mon proposition. Mais le troisième aspect, il est qui est plus important. C'est que dans toute synode qui est faite, normalement, le dernier décideur après l'Esprit Saint, c'est le pape. Donc, ça veut dire que il n'y a pas qu'à faire un document final, et puis pour dire, bon, pape là, mais ça nous bat où, et puis publier le pour nous, ou bien nous approbation parce que ça nous voulait. Non. Maintenant, tout ce qui va sortir de cette deuxième section, eh bien, les pères synodaux, eh bien, vont dire, très Saint-Père, humblement, nous déposons ces propositions devant vous et nous vous demandons de les accueillir, d'en faire ce qui vous semble bon. Voilà. Donc, c'est ça, nos les propositions. Maintenant, le pape va accueillir ces propositions. En les accueillant, le pape peut prendre les propositions telles quelles pour mettre dans un texte qu'on appelle exhortation post-synodale, ou bien le pape reformule la proposition pour lui-même, ou bien il prend l'esprit de la proposition et fait entrer ça à l'intérieur du texte, ou bien pense que cette proposition-là, eh bien, est déjà intégrée d'une manière ou d'une autre, il n'a pas lieu de tenir compte de ça. Donc, c'est-à-dire, lorsque le document final va sortir, eh bien, le document final va sortir comme proposition. Et comme proposition, si par exemple, le texte est fait de 120 paragraphes, donc on dit qu'il y a 120 propositions. Et ces 120 propositions, le pape peut, par exemple, prendre, je ne sais pas, 40 à 50 propositions de ces 120 propositions et prendre telles quelles, ou bien s'inspirer de l'esprit de toutes ces propositions. Et puis maintenant, voilà. Mais le pape peut faire autre chose aussi. Mabdou qui ça pape l'a fait en 2013. Donc il y a eu un synode que le pape n'avait pas présidé, mais c'était le pape. Avant, c'est le pape Benoît qui était présidé ce synode-là.
Mais lui-même, il était gain pour lui écrire exhortation post-synodale là. Ce que le pape Benoît XVI n'a pas eu le temps de faire puisqu'il avait fait l'acte de renonciation. Eh bien, ça, pape François fait, eh bien, il prend toute proposition, il garde, il prend l'esprit et puis à la lumière de les propositions, il écrit un autre document. Donc ce n'est pas un document qui prenait les propositions telles quelles et les mettait. C'était normalement un synode sur l'évangélisation qu'on avait eu. Je pense que ce synode a eu lieu à la fin de 2011. OK? Donc, à partir de ce moment, donc, le pape François a pris toutes ces propositions-là et avec ces propositions, il a présenté un document qu'on appelle Evangelii Gaudium, qui est son premier texte qu'il a donné à l'Église, un texte fort, un texte programme, un texte qui dit effectivement tout ce que le pape porte comme rêve pour l'Église et pour le monde. Donc voilà un peu comment tu vas y aller. Et belle baille l'Église. Ah oui, l'Église est belle baille. Ah. Mais Monseigneur, comment l'Esprit Saint intervient-il dans la rédaction de ce document? Ah là, je me connais ça bien. Merci un peu de ce que vous collez moi. Non, mais c'est une question. Non, on va poser une question, je connais. Comment l'Esprit Saint intervient? C'est peut-être la question la plus sensée qu'on se pose toujours et les réponses qu'on donne, ce sont des réponses qu'on n'accepte pas toujours, bien que ces réponses soient bonnes, correctes, vraies. Je vais expliquer, pour comprendre. L'esprit, c'est un principe dynamique lié. Moi, avant que je fasse une émission, ça veut dire que y a une communion d'esprit d'une certaine manière entre nous. Communion d'esprit, on est passé par le fait que moi, avant, nous voulions faire une émission. Si nous ne sommes pas d'accord, au moins sous ça, nous ne pouvons pas faire. Oui, non, on dit, mais il faut comprendre que ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. Donc ça veut dire que le fait que moi, avant, nous d'accord sur un point, les vignes ont communion de pensée que nous relais communion dans l'esprit. Mais maintenant, nous pouvons faire autrement. Nous pouvons rendre compte que moi, avant, nous ne pouvons pas arriver à entendre nous pour nous faire une émission. Qu'on y a nous tant qu'il y a un obstacle. Qu'on y a nous la prière, bon Dieu, pour nous, l'esprit qui permet de nous collaborer. Avec 2, 3. Maintenant, toute assemblée qui a fait dans l'église, il a toujours mis l'Esprit Saint comme premier parce que c'est lui qui a fait unité des cœurs. Et lui qui a aplani les sentiers là où il y a les clivages et les divisions. Donc à partir de ce moment, nous ne pouvons jamais commencer un synode sans nous pas une prière à l'Esprit Saint. Donc synode ça a tout, nous avons prière à l'Esprit Saint et pour songer dans l'oratoire, nous devons faire prière ça à l'Esprit Saint. Voilà. Donc ça veut dire, pour dire que l'Esprit Saint c'est lui qui est le premier personnage de synode là. Donc c'est lourd relais. Et chaque fois que vous commencez une session, chaque fois que vous commencez une assemblée 2, chaque fois que vous commencez une petite réunion dans cette mineure 3, chaque fois qu'on y a une commission réunie pour travail 4, chaque fois qu'on a un groupe de travail qui réunit 5, chaque fois gagne toute décision ça yo prend, premier bagage yo fait c'est l'esprit a yo relé. Et ça fait le premier personnage là. OK? Donc kounyan là, qui ça arrivé? C'est que moi-même, je ne pas arrêter avec l'idée pas parce que l'idée pas me claire dans la tête moi et me réfléchir sur lui, me rendre compte que ça me pensait à correct. Ou même tout pas arrêter avec l'idée pas, ou faire même démarche avec elle. Ça veut dire l'idée pas claire, ou pas arrêter avec elle ou argumenter effectivement. Si on dit fait même bagaille là, Père Aurel fait même bagaille là, Père Ricardo fait même bagaille là, Père Max fait même bagaille là, et bah on est encore Carl André fait même bagaille là, OK, Laurette fait même bagaille là, Laurent, tout le monde fait même bagaille là, mais comme c'est nous tous ensemble qui dans l'assemblée nous à peu près 500. Ça veut dire ça fait 500 visions, 500 façons de voir.
Alors maintenant, il faut trouver un filon qui puisse relier ces personnes en premier lieu. En reliant les personnes, maintenant, on peut faire se communiquer ce que chacun porte en elle, en lui. C'est le premier bagage. Donc, on y a là, lorsqu'on établit le fil là, il faut qu'on y ait une connexion. Connexion, c'est l'esprit en fait faire pour. On va demander l'esprit en temps pour aider me pas kembe sous l'idée parce que moi j'ai raison. Aider me pas croire que c'est moi seul qui cap venir avec une idée qui est correcte. Aider me croire que l'autre là lui-même il a autant de droits, autant de responsabilités, autant d'amour de l'église que moi-même. Aider me pour moi-même moi capable plus ouvert à proposition que l'autre l'a fait. Et pour moi-même, je ne pas donner un blocage dans ça, l'autre la portée, mais pour me chercher, ouais, qui ça qui la donne, qui est positif, et puis qu'on y a, pour me jouer de côté, ça le dit assembler avec ça, moi-même, moi comprendre, moi remettre, et me parler la guerre. Si vous n'avez pas l'esprit ça, ou pas l'esprit saint, ça va pas marcher, non? Du tout. Il ne peut pas marcher du tout. Donc ça veut dire l'Esprit Saint, lui-même, lui, capable, effectivement, de faire travailler ça. Mais, je parle de plus, là, quand ça arrive, c'est que, il y a une série de l'idée claire nous dans l'église, tout. Je vais au quelques. Par exemple, l'église est tradition. On ne peut pas décider quelque chose qui soit contre la tradition de l'église. C'est très important ce mabdoula. Ça veut dire qu'on ne peut pas faire des sauts comme ça pour dire que, en fin de compte, nous n'avons pas besoin de songer ça qui est passé, qu'on y a vers l'avenir nous parler. Non, l'église ne va pas fonctionner comme ça. C'est son premier principe. Mon deuxième principe, c'est que l'église dit que normalement, l'erreur n'a pas de droit. L'erreur n'a pas de droit. Donc ça veut dire que nous ne pouvons pas prendre un bagage, nous mettre là, et puis nous connaissons normalement il pas marché, mais parce que nous voulons lire, et puis donc nous dit que bon, eh bien chaque monde doit faire ça. Moi-même, je pense que l'idée est correcte, malgré nous pensons nous elle pas bon. Donc à partir de ce moment, ce serait donner des droits à l'erreur. Toi, l'injustice n'a pas de droit. On ne peut pas décider quelque chose au détriment des personnes, des communautés. Même si ça fait l'affaire de quelques-uns, l'injustice n'a pas de droit. Donc, nous prenons tout principe ça, et puis la révélation est toujours une révélation qui doit être actualisée avec 4 principes. Nous allons continuer par l'autre principe toujours. Oui? Donc, ça veut dire, là nous venons tout principe ça, et nous allons arriver dans le fait que normalement, moi-même, je fonctionne à tout principe ça. Là, on parle en proposition devant moi. Et tout principe ça qui est devant moi, je dis, oh, principe ça, il voulait dire que le monde doit faire ça. Ou bien, il doit vouloir, comme si on a oublié la tradition, ou bien il doit vouloir, comme si on a oublié, effectivement, il faut nous marcher pas à pas. Donc, ça veut dire, il y a toujours un argument qui a échangé comme ça, et comment bagage ça va planer. Donc, ça veut dire que, il y a 2 fois qu'on y a besoin d'un modérateur. Et là, quand on parle de modérateur, pape François, dans plusieurs assemblées qui ont fait en Amérique latine, il c'était un grand modérateur. Grand modérateur là veut dire c'est un monde qui compte passer de siècle en siècle, de groupe en groupe, passer côté avec eux. Dire ah moi non pas d'accord sur tel bagage. Comment expliquez-moi pour qu'ils soient pas d'accord. Et puis qu'on y a là dit ah c'est ça qu'il faut pas d'accord, mais non, on pas besoin pas d'accord pour ça parce que mais ça l'autre la comprendre. Et puis qu'on y a là, il fait pont entre comité qui a rédigé et monde qui a des positions tranchées que ou pas laguer ou bien pas tavler laguer. Mais toute bagaille ça on m'a là, tout fait oui, en n'importe qui réunion nous dans l'église. Est-ce que vous comprenez bien? Donc cette dynamique ça actuellement là, tu as développé dans semaine ça yo parce que pas oublier comité rédaction ça, il pour le mettre travail vraiment dans semaine ça. Parce que travail là en finale, il faut travailler là après jeudi, voter net, voter, et puis de façon qu'on y a là pour
Parce que, pas oublier, ouais, bon, qui t'aime tout, tout ça, même si l'on a réponse, qui t'aime tout ça. Ouais, par exemple, dans le synode ou bien dans le concile, là, ouais, il y a une question de vote. Premièrement, vote, vous faites secret pour chaque. Mais pour chaque. Si par exemple, ça a 20 paragraphes, 30 paragraphes, et chaque paragraphe, vous votez une par une. Ah. Donc ça veut dire, dans le cas, par exemple, un document final, dans pour ça, nous avons là, il doit gagner 100, 130, 150 paragraphes. On va voter chaque grain paragraphe que nous parlons les numéros. Tant qu'on les lit encyclique dans oratoire là, on dit numéro autant. Eh bien oui, on va voter chaque grain, une par une. Ça fait 1. Deuxièmement, si numéro ça rentre dans le chapitre, l'offre voter chaque numéro, on va voter chapitre là. Troisièmement, l'offre voter numéro et chapitre, on va voter l'ensemble du texte. Mais chaque vote, ça il y a toujours venu avec des maudits, comme tu as expliqué là. Toujours. Même le dernier final là. Donc, quand il y a là, il faut nous arriver dans le côté, nous avons consensus. On y a dans vote là, toujours, je me parle plus, oui. Où est-ce qu'on arrive dans vote là? Vote là, c'est pour une question de. Normalement, nous gagnons 360 binômes pour un chiffre. Il passe 70 ans. Nous gagnons 470 personnes. Et puis, donc, nous dit, et majorité à. Bon, eh bien, écoutez, c'est 250 à peu près. Nous dit, bon, eh bien, 250 ou bien 240 correct. Si nous gagnons 240, nous disons ma majorité. Ça va marcher comme ça dans l'église. Non. Toute majorité dans l'église, dans la grande assemblée, toutes ces majorités de 2/3. Ça veut dire, on va le retrouver directement avec, pour une proposition passée, il faut que la proposition lui-même soit capable de à peu près 390 voix à peu près sur 470. Ça c'est son premier élément. Mais malgré tout, nous ne sommes pas d'accord. Parce que nous disons, si nous avons 390 voix sur 470, ça fait 80 voix. Et 80 voix, ça nous va le faire. Est-ce que c'est des dissidences? Est-ce que c'est des mondes qui sont irréductibles? Est-ce que c'est des mondes qui ont raison ou bien qui n'ont pas raison? Ça veut dire qu'on nous dit consensus là, c'est lui nous besoin, il pas assez, il pas suffisant. Les ça qu'on nous avons retourner pour nous dire moun ça qui pas d'accord, dis-nous pour qui ça non pas d'accord. Et puis qu'on pour nous ranger texte ça de façon pour nous revoter encore pour plus monde arriver d'accord. Les par exemple qu'on nous vinn joindre par exemple 15 monde qui pas d'accord, qui doit c'est des irréductibles qu'on pas faire rien. Pour eux, ou bien encore des gens qui ne peuvent pas voter, à partir de ce moment, nous dit allons-y. Comment ça va? Et l'église, oui? C'est ça que l'église là? Petite parenthèse, monseigneur. Vous avez dit que l'église est tradition, et c'est le cas. Oui. Mais est-ce que vous pouvez commenter cette phrase pour nous, s'il vous plaît? L'église est tradition, mais elle est en constante évolution. Voilà. Eh bien oui, c'est ça qui définit l'église même. Qu'est-ce que veut dire tradere en latin? Traditum. Donc, ça veut dire apporter. Porter. Porter et apporter. Donc, là où dit l'église c'est tradition, il ne pas dire que les campés son point ou son bloc classe. Il veut dire les gombagaï, les porter. Et la poté. Et tradition le dit ou bon bagay sous tête ou à poté pendant qu'on marche. Mais j'ai une belle image pour vous là. Donc ça veut dire que l'église dit toujours à marcher. Mais pendant la marche il pas gagné des mains des bras ballants, il toujours bon bagay sous tête li la poté. Et ça la poté sous tête li est fragile. Et tant qu'on gagne on œuf à poté sous tête li fragile, faut œuf pas tomber. Parce que je vais porter sous tête eh bien c'est pour nourriture l'autre monde pour le joindre. Donc si qu'on y a là les yeux tombés, l'autre monde n'a pas bien nourriture non. Pas comprendre petitement. Donc c'est ça les traditions dans l'église là oui.
Donc ça veut dire qu'on bon monde qui pense tradition veut dire eh bien conserver bagaille passé, bagaille qui vieillit, bagaille. Non 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 non. Tradition veut dire exactement dépositum. Ça veut dire ce qui est le dépôt, c'est-à-dire ce qui est dans la conservation des choses que nous voulons avoir. Tant que comme si je prends un mauvais exemple toujours. Tant que au bon frigidaire la caillou, eh bien, c'est-à-dire ou gagne un bagaille ou mettez le dans le frigidaire ou conservez le. Parce que le frigidaire a conservé le pour vous. Mais vous conservez le dans le frigidaire parce que vous pourrez l'utiliser le demain. Et ça tradition, oui. Et bon, bah, oubliez dans le frigidaire, non? Vous pourrez le retirer dans le frigidaire pour conserver le demain. Parce que effectivement, vous devez faire un plat, et puis on met dans le frigidaire, et puis vous finissez prendre là avec invité, vous finissez manger, et puis après ça, qu'on y a là, vous prenez l'autre invité encore, vous prenez continuer à manger plat, et vous conservez directement dans le frigidaire. Bon, je prends un exemple, mais c'est un exemple banal. Je vais un pi bon. Je ne vais pas faire un pi bon, je vais un pi bon. Ok? Donc, une fois que vous finissez, vous conservez le comme ça veut dire que vous toujours marcher avec. Il ne va jamais quitter. La tradition ne va jamais quitter. Donc, même tradition, ça ne va jamais quitter là, c'est lui-même qui porte le l'autre. Ou porte le bail l'autre dans le héritage. Ou porte le bail l'autre dans le cadeau. Ou porte le bail l'autre dans le yon bagay qui fait que kounya là yo te parti à zéro mais kounya yo pas à zéro encore et tant que yon ti moun qui fait fête il sacrifie le ti moun nan fait fête eh bien c'est-à-dire ti moun nan sorti tout uni et bien kounya là ou même qui ça fait ou bali quelques cadeaux donc ti moun nan li te tout uni mais pas tout uni encore il commence à posséder quelque chose c'est ça la tradition c'est héritage ou commencer bail. Chaque grand monde qui fait dans l'église, chaque grand nouveau baptisé, mais pas seulement ça, non. Chaque monde qui est en contact avec l'église là, il y a une possibilité pour communiquer avec la tradition ça, et puis pour rendre compte que cette tradition elle est sainte. Et donc, il y a évolution. Donc, évolution, qui ça veut dire? Eh bien, c'est que tradition, parce que les dit nous extalier. Donc, nous dit, ah, c'est vrai. Et bien, quand il y en a, il y a des bagailles, tradition, pas dit nous, dans le couple là, qui est dans le frigidaire. Donc, on y a là, où est que les bons, mais ils méritent un petit du vin, on va mettre un du vin pour l'hôtel. Donc, du vin pas là, du vin pas dans le frigidaire. Ou bien encore, ils méritent un petit vinaigrette. Ok, donc vinaigrette là pas là, on va chercher vinaigrette là, il va l'accompagner. Donc c'est ça l'évolution, oui. Ça veut dire avec ce qu'on a, eh bien il faut ajouter quelque chose pour agrémenter ce qu'on a, de sorte que maintenant on est vraiment un vrai festin, un vrai banquet avec ce qu'on a. Et ça, oui, une tradition l'église là avec évolution. Donc ce qui fait que ils toujours marchent ensemble, ils vont dans Goumen. Revenons au synode, Monseigneur. Oui, nous allons revenir au synode avec la pause que nous prenons maintenant. Pour nous dire auditeurs, auditrices, nous sommes contents de faire la première partie de l'émission ensemble avec eux. Nous n'avons pas arrêté en pile dans la deuxième partie, mais nous avons fait quand même. Et comme mademoiselle l'a dit, revenons au synode. Mais nous allons écarter nos délits, nous sommes en dedans. Mais comme nous allons arrêter en dedans, nous allons arrêter en dedans autrement dans la question que mademoiselle l'a posée tout à l'heure, mais en attendant, ou même arrêter bois croisé non triturer ça nous saute dit et puis prend caillou prend plus mou chercher l'autre question pour voir comment on capable d'approfondir dynamique synodale là et surtout pas virer bouton radio pas changer chaîne n'a tourner venir tout de suite. Amis auditeurs, auditrices, moi content de retourner venir nous pour nous continuer tirer ce parcours là dans l'émission on a fait sous faire posséder davantage la dynamique synodale et donc synode en 2021-2024 deuxième session. Donc alors nous tournons et m'a passé mademoiselle Laure tout de suite la parole pour me connaître qui ça livrer encore. Dans la deuxième partie émission ça Monseigneur, moi gagne pour deux questions, bien sûr qui a entraîné sous question. Et première question, c'est, dans la question synode là, il a dit que l'Église doit être beaucoup plus décentralisée, pardon. Qu'est-ce que cela veut dire? Alors, décentralisation de l'Église. En pile monde là autant de mots yo qu'a fait en crise
cardiaque même. Raison. Hein? Pour qui ça? Non, on va le comprendre parce que je vais l'expliquer. Ok. D'abord, le mot décentralisé, c'est un mot qui vient populaire à cause de Pape François. C'est Pape François qui a employé le mot directement dans l'Evangelii Gaudium. Pape Jean-Paul II n'a pas employé le mot, mais il a un esprit. Ok? Pour nous expliquer ça, le mot décentralisé veut dire. C'est que l'Église a un centre. Le centre là, c'est un monde. C'est Jésus-Christ. Mais au niveau institution et au niveau structure, en pile monde pensait que centre de l'Église là, c'est à Rome. Mais Rome pas jamais te dit c'est lui qui centre. Parce que Rome ni Vatican pas jamais te prendre place Jésus-Christ. Par contre, nous sommes capables de dire que l'Église, comme institution, a un bureau central. Pas un centre, non. Un bureau central qui lui-même au Vatican, à Rome. Or, c'est dans le bureau central ça, qui est au Vatican, à Rome, c'est dans le bureau central ça, presque majorité de décisions qui concernent l'Église universelle, yo prend. Donc à partir de ce moment, il y a une série de décisions qui gardent tout le monde. Il faut tout le monde dire un mot, mais tout le monde pas dire un mot dans la dynamique là. Donc à partir de ce moment, il fait de manière centralisée dans le bureau central là qui n'ont lieu déterminé, mais tout en gardant le bien de l'Église, le bien de la communauté, en sachant que normalement le centre de l'Église, c'est le Christ. Voilà la chose. Maintenant, qu'on y en là, à la faveur du Concile Vatican II, il a demandé pour l'Église venir beaucoup plus collégiale au niveau de sa hiérarchie. Ça veut dire pour évêque ensemble avec le pape là, eh bien, ils ont collaboré plus de façon pour être capable vraiment aller plus facile dans l'unité et dans la communion. Ça t'a dit, d'après le Concile Vatican II et surtout le document Lumen Gentium, que normalement, communion et unité, il passe tout dans la gestion de l'Église comme structure et comme institution. De telle sorte que les papes l'ont décidé, ils n'ont pas décidé pour compte lui, décidé en communion avec les évêques, ils consulter. D'ailleurs, et ça fait pape là, ils ont un conseil, c'est le conseil l'ensemble des cardinaux, donc ce conseil pape là pour aider pape là à décider, pour ne pas jamais décider tout seul. Ok? Ça, c'est le deuxième élément. Mais le troisième élément qui est très important, c'est que normalement, l'Église n'est pas évêque avec pape là seulement. L'Église a tous ses pères, ses diacres et ses fidèles laïcs. Comment on peut intégrer moun sa yo dans la dynamique décision qu'a faite dans l'Église de telle sorte que qu'on y en là parce que si décision ça yo c'est li va impacter la vie ou bien c'est yo pour mettre décision ça en fonction et que yo même yo pas concerné ou bien pas montrer yo concerné ou bien on quitter yo derrière. Ça qui arrivé, c'est qu'on a décidé mais bagay yo pas passer dans la pratique. D'ailleurs, c'est ça qui arrive nous en Haïti la plupart du temps. Nous gagnons l'État qui n'est pas proche de la population, il doit décider un bagage et puis la population fait l'autre bagage. Moi, je me souviens que j'ai eu Covid, il y a eu un couvre-feu. Et puis, dans toute la rue, on a fait ça. Il a dit couvre-feu à 6 heures. Ben, ça veut dire que nous avons commencé dans la rue à 7 h du soir. Pendant que tout le monde était sorti de la caillou depuis 6 heures. Donc ça veut dire qu'il faut occuper l'État qui te dit ceci, qui te dit cela. Est-ce qu'on bien comprendre? Donc ça veut dire pour éviter ce type de problème dans l'Église, donc ça veut dire qu'il faut donner des décisions participatives. Donc ça veut dire qu'on y est là, comme le pape là lui-même, il n'a pas fait même bagaille là. Il fait avec Adino, avec l'ensemble des évêques du monde entier, mais il est capable, par l'intermédiaire de synode, consulter les évêques. Il est capable, par l'intermédiaire de collège cardinaliste là, consulter les cardinaux. Mais qu'on y a demandé, pour évêques dans le diocèse, ils consultent les clergés, ils consultent les laïcs.
C'est-à-dire que qu'on y a là, les papes la gain pour décider un bagage, ils connaissent en communion avec un diocèse ou bien tout diocèse, parce que tout diocèse à lui-même il fait travail là, Jean, pape là lui-même il était souhaité et Jean communion en mandel là. Donc à partir de ce moment, qu'on y a décision, moi-même avant, nous venons participer là-dedans, même si nous pas jamais été à pape là pour nous dire que ça même ça va passer. Et ça qui est dynamique là. Donc ça veut dire qu'on y a là, dynamique ça que Vatican de te mettre en place depuis dans collégialité là, pape là voulait dans synodalité élargir. Quand il y a un diocèse, et dans le diocèse Port-au-Prince, donc ça veut dire Monseigneur Max Leroy, donc ça veut dire qu'il y a une curie, il a décidé. Mais l'église synodale là, quand il y a un, pour dire comme ça, eh bien, faire décision, arriver puis près. Et clergé et quand il y a un père dans pas ça et bien la première fois décision arriver plus près fidèle là il cap collaborer avec eux de telle sorte que qu'on y a là pour c'est pas comme si m'ta do yon un monde qui était en l'air qui passait en l'ordre mais qui de préférence yon collaboration qui bail communion avec unité et c'est ça qui l'église synodale là c'est belle bagaille ça que pape François a porté pour nous et c'est belle bagaille ça que nous même dans oratoire n'a pas fait promotion là oui. De telle sorte que qu'on y a là, fidèle laïque là, il connaît que il pas en dehors des sphères de décision de l'Église. Parce que ce n'est pas affaire l'autre monde, c'est affaire l'Église et l'Église c'est l'Église. Et bien ça nous le fait là. Et ça Pape François a essayé de faire. Donc on y a décentralisé, il veut dire que en fin de compte, toute bagaille pas prêter uniquement à Rome et puis ou bien au Vatican qui décide pour contre lui, il y a demandé plus facile avec eux. Et puis, il y a une série de bagages que Rome a décidé. Il a dit non, nous n'avons pas besoin. Non, ça nous-mêmes nous avons décidé pour contre nous. Mais conditions pour nous décider pour contre nous. Je vais un exemple de décentralisation que le peuple a déjà fait. C'est un Magnum Principium. C'est un document qui est publié en 2017. Dans le document, ça, le peuple a dit qu'on y a là, eh bien, nous-mêmes, nous ne pas aller directement. Fait bagaille nous pas de compétences pour nous faire. Par exemple, en conférence épiscopale, tu fait traduction en livre liturgique. En livre liturgique. Donc, ça veut dire que tu es supposé voir les textes là à Rome pour approbation. Oui, mais les textes arrivés à Rome, il y a en créole. Mais pas de personne à Rome qui a des compétences en créole pour dire si ce texte là, est bon ou pas bon, pour dire que l'approbation est de bon droit. Pape l'a dit de préférence, c'est conférence là lui-même qui baille travail là, qui approuve le travail là. Et puis il a approuvé le travail là, donc il reconnaît que le travail ça, il a toute qualité technique, théologique, scientifique pour permettre que le travail ça, il mène l'église dans côté le aller. Les évêques comme conférence fin approuvé ça, qu'on y a qu'à voyer la Rome. Rome a reconnaître que les évêques eux-mêmes ont fait travailler correctement. Donc ça veut dire que Rome pral bail ça il y a une reconnaissance que dans latin on recognition. Donc ça veut dire que il y a un changement. Ça veut dire qu'il y a plus pouvoir dans les évêques pour décider par exemple dans matière liturgie. Et comme ça oui. Donc mais dynamique les décentralisation et la marche sur l'autre bagaille toujours. Et je ne vais pas tout exemple là, mais la marche. Assurément. Mais quand il y a Monseigneur, est-ce qu'on peut expliquer nous question invitation à se libérer de la peur des autres dans le synode? Question ça est extrêmement important. Je ne sais pas comment m'aborder pour vous, non? C'est que, venons pour une assemblée synodale. Moi, je dis à peu près 470 personnes. Moi, ce que ça met à peu près. Mais chaque monde a sorti dans un horizon différent. Dans le synode, il y a 2 grains haïtiens seulement. 2 grains haïtiens, il doit connaître 2-3 l'autre monde, mais il ne va pas connaître l'autre monde. Mais l'autre monde ne va pas connaître lui-même. Les gado ou garder le tout. Ils sont étrangers pour vous ou sont étrangers pour lui. Mais comme c'est étranger lié, donc ça veut dire que ou déjà gagné on réticence pour aller vers un étranger. Et puis pas oublier que ordinairement nous ne pas parler la même langue. Mais si vous entendez un mot français parce qu'on parle français, vous entendez un mot anglais parce qu'on parle anglais, à partir de ce moment vous dites ça bon peut-être vous pouvez échanger avec. Mais dans le cas qu'on y a là, moun ça ou pas qu'à échanger avec ou déjà pas connaître ça penser et que ça qu'à penser.
Bon, maintenant, disons que mon nom, il a même situation linguistique avec, il a même communauté linguistique avec. Mais mon ça, ou noir, lui même les blanc, ou noir, lui même les jaune, ou noir, lui même les c'est indien, ou noir, lui même les sont métis. Donc c'est déjà une barrière. Donc, ça c'est une. Deuxièmement, ou même, c'est-à-dire que ou gain doctorat en théologie, en histoire, mon ça lui-même, il n'a pas même un petit bout de licence. C'est déjà une barrière encore. Est-ce que vous comprenez? Donc ça veut dire qu'on a une bonne barrière possible en façon l'autre qui devant. Barrière ça, c'est eux-mêmes qui alimentent la peur. Okay. Parce que ils alimentent la peur qu'on y a là, vont nous poser bagay ça sous tapis pour nous dire bon, l'autre là en face ou gagner on réticence en premier pour communiquer avec elle. Alors, si notre lado libéraux de ça, fait l'autre la confiance. Parce que lui-même, il va faire même bagaille là, il va faire confiance. Et non, il fait l'autre confiance, pour nous rendre nous compte que nous avons libéré des énergies pour nous capables d'approprier nous de toute richesse. Parce que moi-même, pour ton richesse, ou même tout pour ton richesse, l'autre la ligne pour ton richesse. Au lieu qu'on y a nous faire mes richesses dans des coffres qui ne sont pas ouverts, qu'on y a ouvert coffre et qu'on y a partagé les richesses ensemble, et puis qu'on y a nous plus riches, une l'autre. Ah oui. C'est ça, oui. Question bonus, monseigneur. Oui. Des étudiants américains ont posé une question aux responsables du synode. La question est la suivante. Comment vivre le chemin synodal dans le monde d'aujourd'hui? Considérez-vous comme un responsable du synode et que moi je vous pose cette question. Qu'auriez-vous répondu? C'est pas compliqué. C'est que étudiants américains qui posent des questions, ils sont capables de gagner des préoccupations. Mais dynamique synode là, c'est déjà la réponse là. Et qui dynamique là? Ça chaque jour n'a dit dans l'oratoire. Pas attendre l'autre là, bon la meni, al bramel, à charrette. Pas mettre dans tête que c'est l'autre là pour qui fait premier pas, fait un pas, al joindre l'autre là tout. Et dynamique ça que Pape François a fait promotion de lui. Donc dynamique ça fait que qu'on y en là, moi-même, moi ka bon la main pour nous marcher. Et depuis que nous pour nous marcher, donc nous avons commencé à parler. Et là nous commençons à parler, nous avons échangé. Et là nous commençons à échanger, nous avons voir nous proches. Et là nous proches, nous avons communié. Et dans nos communions, nous unis. Mais l'église synodale. Et donc ça veut dire, vous comprenez bien, cette dynamique-là, même pour nous enclencher. Et c'est ça qui est difficile là pour nous en Haïti, je dis, parce que nous, c'est un peuple, nous mettons dans la tête, nous, chaque coup pour éclairer pour gel. Tout le temps, nous avons l'idée de ça, nous ne pouvons pas avancer. Donc, je dis, moi-même, comme simple monde dans l'église, je fais promotion que nous, nous, avons l'autre la main. Pas mettre des mains dans la poche pour dire, bon, moi-même, ou autosuffisant, ou pas besoin de l'autre pour marcher. Ou pas besoin de connaître qu'il a cassé pied, ou bien qu'il a brété, ou bien qu'il a frappé pied, et puis qu'on y a là, besoin de l'autre pour soutenir. Mais même si, vous ne pouvez pas frapper pied sur la route là, mais là, sur route pour contour, à un certain moment, là, Dieu va venir raser. Pas besoin de monde pour parler sur route là. Parce que route là, vous voulez pas vouloir long. Vous voulez pas vouloir long. Route l'église en long, vous connaissez ce côté l'église a conduit juste dans l'éternité. C'est-à-dire moi avant n'a passé, mais nous sur route éternité. Donc ça veut dire dynamique sinon là c'est dit que moi-même avant cap passé mais faut nous quitter route là pour tout l'autre monde marcher là-dedans et pour rejoindre effectivement c'est comme ça pour marcher sur route là. Oui. Et ça que synode là oui. Pas de cause non. Synode là c'est comme un grand amour. C'est un grand amour le synode. Moi dis bon Dieu merci pour synode là et pour Pape François qui bat nous gros cadeau ça. Merci Monseigneur pour éléments de réponse qui est très instructif, satisfaisant, éducatif et même nouveau, qui est nouveau pour moi. Éléments de réponse que vous battez aujourd'hui. Merci encore une fois, merci pour la disponibilité. Eh bien, c'était un plaisir pour nous d'être capables de faire cette émission ça aujourd'hui pour le peuple bon Dieu, pour les entrepifons dans la cuisine synodale et puis pour lui rendre compte que c'est pour lui tout ça fait. Peut-être si nous avons nous avons une dernière émission encore sur le processus synodal là, mais sinon, si nous n'avons pas de temps, nous avons fait quand même une émission sur la clôture du synode. Parce que nous avons un premier bail qui a sorti quand même en termes de clôture, nous avons un document final quand même. Toujours.
Document final là doit lui-même pas nécessairement l'exhortation post-synodale. Parce que c'est le pape là qui est pour décider ça, mais un document final là disponible, et ça, nous sommes capables déjà ouais, qui ça que tirer comme conclusion. Le pape là qui doit pas décider qui ça conclusion ça va lier, qui ça va faire de conclusion ça. Nous avons fait peut-être une émission sur ça. Mais c'est que troisième phase synode là, je ne pas souhaiter l'église d'Haïti ratel, haïtien ratel. Qui ça troisième phase là, il a déjà commencé à dire, nous allons faire une émission même sur troisième phase là. Troisième phase, c'est que quand il y a là, pour finir un document, il a toujours demandé action. Il a toujours demandé que ça, pour qui fait dans la communauté, dans le diocèse, dans la paroisse, de façon qu'on y a là, pour nous vivre comme église synodale. Parce que synode là, mademoiselle Laure, ce n'est pas uniquement comme si nous avons une réunion, non? C'est un itinéraire qui prend tout nos itinéraire. T'as dit tradition de fonctionnement normal et institutionnel de l'église. Oui. Ça veut dire, depuis qu'on entre dans ce synode là, pas de sortie là-dedans encore, non? C'est rester là-dedans net pour dire, c'est comme ça l'église qu'on y a bras lié, oui. Et ça, oui, qui est en jeu là. Et ça fait moi-même pas vouloir nous rater là, parce que de toute façon, si train aller, il allait quitter nos net. Est-ce que vous comprenez bien? Or, s'il allait quitter nos net, c'est nous qui derrière nous-mêmes. Et comme peuple, et comme église. Et je ne vais pas malaise à ni arriver moi, ni arriver peuple haïtien, ni arriver l'église locale d'Haïti. Alors c'est peut-être ça, il faut nous faire tout ça nous capables pour effectivement nous enclencher vraiment dans le processus synodal là, et puis pour nous arriver faire une troisième phase synodale qui montre vraiment, eh bien, nous sommes en train d'inventer les cieux nouveaux et la terre nouvelle. Avec Mosayo, moi je dis merci d'être disponible pour participer, suivre, tendre, comprendre et puis dites tout que vous la donne. On dit en anglais, you are in, not out. Et puis, moi, je dis, mademoiselle Lo, merci d'être accompagnée pour une belle émission ça nous fait aujourd'hui. Et calendrier, merci pour être réaliser l'émission ça, il va le monter et il va rendre diffusion possible. Quant à moi-même, Monseigneur Patrick Harris, je vais tourner en l'autre lait, et nous joignons pour nous continuer non seulement le processus, mais aussi le parcours synodal. Ciao, à la prochaine.